on est ensemble pour une petite heure. L'idée, c'est de venir découvrir la nouvelle formation qui est Cultiver la bientraitance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée d'Anita, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, bienvenue dans cette démo. Moi, c'est Anita, je suis l'ingénieure pédagogique de chez Simango, donc je suis cachée avec l'équipe en arrière-plan et c'est nous qui développons ces formations que certains d'entre vous utilisent dans vos établissements. Merci Anita. Et donc moi c'est Justine, donc je suis responsable de l'équipe Customer Success Manager chez Simango. On a la chance d'accompagner l'ensemble de nos établissements de santé, mais également de nos instituts au bon usage de nos formations et de nos outils. Et notre objectif, c'est que vous ayez du succès au niveau des usages. Ce que je vous propose, c'est de rappeler Simango pour les personnes qui ne nous connaissent peut-être pas encore ou qui sont clients depuis peu chez Simango. Simango, pour rappel, nous sommes un organisme de formation, un jeune organisme de formation créé en 2018 par un médecin et un spécialiste de la formation. L'objectif, tout simplement, est de contribuer à améliorer la qualité de la prise en charge des patients. Et depuis 2018, nous avons la chance d'accompagner des centaines de clients et des milliers d'utilisateurs avec plus de 150 000 professionnels qui se sont formés depuis la création de Simango. Là, on va être vraiment dans la présentation de la formation avant de vous faire découvrir cette nouvelle formation. Moi, j'ai aussi envie de comprendre pourquoi on a fait ce choix-là, pourquoi la formation bientraitance. Et grâce à Anita, on va pouvoir avoir les réponses à ces questions. Donc, Anita, pourquoi une refonte de la bientraitance? En fait, la bientraitance, c'est un sujet qui est très important et primordial au sein des établissements de santé et dans les instituts de formation. Donc, il est très important de revenir sur des sujets qui sont prioritaires dans ces établissements. Dans le monde de la santé, on sait qu'il y a une évolution constante et très rapide des C'est vrai. protocoles et des façons de faire. Donc, il est important pour nous de s'adapter à ces changements et d'être toujours en constante évolution, nous aussi, quelque part, pour suivre ça. La bientraitance, c'est aussi un sujet très important. C'est un peu le cœur du métier des soignants. Être bien traitant envers les patients, envers ses collègues, au niveau des établissements, les instituts, tout ça, c'est vraiment un sujet important. Et c'est aussi une des formations, si je ne me trompe pas, les plus utilisées en 2024 chez Simango. Exactement, tout Donc, c'est à une fait. formation qui est très, très utilisée. Et c'est aussi un sujet qui est important et qui est vérifié lors des certifications dans les établissements par la HAS et par les auditeurs. Très souvent, les soignants sont interrogés sur ce sujet-là et ça peut être qu'est-ce qui a été mis en place ou quelle est la façon dont ils font attention justement à la bientraitance auprès des patients. Ok. Justement, tu parles de la HAS. Est-ce que dans cette formation, on vient parler de certains critères de la HAS? Oui, on utilise beaucoup ce document donc, quand on crée nos formations. Et en l'occurrence, Cultiver la bientraitance répond au critère 1.2, 0.1, celui qui stipule que le patient bénéficie du respect de son intimité et sa dignité. Et on répond aussi au critère 3.204, l'établissement veille à la bientraitance. Donc justement, c'est important pour nous aussi d'être à jour avec ces critères-là, qui changent aussi régulièrement. Effectivement. Merci beaucoup. Et du coup, la formation bientraitance sous Simango, qu'est-ce qui va changer dans sa forme? Qu'est-ce qu'on va venir découvrir de nouveau pour ceux qui nous connaissaient déjà? Alors, il y a pas mal de changements, vous allez le voir après, hein, mais c'est vrai que déjà dans la forme, on a un visuel très différent. On a un visuel plus jeune, j'ai presque envie de dire, plus dynamique et beaucoup plus fluide, avec un autre angle de vue de caméra. Donc, c'est vraiment intéressant. Et vraiment une nouvelle version qui favorise une réflexion un peu plus poussée. Mais déjà, au niveau visuel, on est sur quelque chose de plus jeune et de plus dynamique. Ouais. Ok. Et du coup, si on prend la forme, qu'est-ce que l'on va retrouver? Qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne version? Bah, vous allez voir au niveau du design déjà, c'est très différent. Au niveau des animations, ça change aussi. Donc vraiment, c'est quelque chose de plus attirant pour l'œil aussi. Mhm. Et puis dans le fond, on a tout ce qui est changement au niveau des erreurs.
Avant, on avait 7 erreurs dans notre formation de C'est vrai. bientraitance. Mm. Là, on se trouve avec 10 erreurs. Et ces erreurs sont bien évidemment directement liées à la pratique professionnelle. Et donc, ils sont liés à des situations qu'un soignant peut rencontrer vraiment tous les jours dans sa pratique. Et ça peut être des petites choses qui paraissent anodines, mais qui ont toute leur importance dans la prise en soin du patient et vraiment sur ce côté bien traitant. Et au niveau des questions aussi et des actions, voilà, on va vraiment chercher un peu plus loin la réflexion chez le soignant. Et on sait à quel point la réflexion et l'analyse sont importants chez les soignants, hein. C'est constant au sein de son travail quotidien. Donc vraiment, on vient chercher cette réflexion chez le soignant, de bien vraiment réfléchir à pourquoi c'est une erreur et vraiment comment, quelle action il pourrait faire pour vraiment venir corriger cette erreur et améliorer la situation. Ok. Bon, en tout cas, ça donne envie. Je sais pas vous, mais moi, j'ai bien envie d'aller voir cette nouvelle formation. Donc, ce que je vous propose, c'est en direct de vous partager mon écran et de venir ensemble découvrir cette formation. Donc voilà, sur une dizaine de minutes, hein, on va venir naviguer sur la nouvelle formation, découvrir le nouvel environnement, et puis également répondre à quelques anomalies. Anita nous dit qu'il y en a 10. Je ne vais pas tous vous les présenter parce que ça sera à vous derrière d'aller nous dire si vous avez réussi à trouver les 10 anomalies et ce que vous pensez de cette formation. C'est du direct, vous êtes nombreux aujourd'hui connectés sur Teams, donc j'espère qu'en partage d'écran, vous verrez bien les différents éléments. Logiquement, c'est bon, vous voyez mon écran. Donc, je vais me mettre en grand écran, ça sera beaucoup plus agréable. Sachez que pour l'ensemble de nos formations, vous pouvez du coup vous mettre sur grand écran. Donc ici, je retrouve un nouvel écran. J'ai l'impression qu'on ne l'avait pas forcément sur les anciennes formations. Cet écran de bienvenue. Du coup, sur cet écran de bienvenue, l'idée, c'est d'aller guider l'apprenant pour qu'il puisse voir un petit peu ce qu'il va découvrir tout au long de la formation. C'est ça, c'est un sommaire qui a été un petit peu intégré au départ pour que vraiment les apprenants puissent voir ce qu'ils vont aborder tout au long de la formation et vraiment voir l'étendue de la formation. Ce n'est pas que le scénario, il y a des petites choses qui viennent en amont et a posteriori qui viennent compléter la formation. Donc, c'est important aussi pour l'apprenant de pouvoir se situer et de savoir tout ce qu'il va voir au fur et à mesure. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Donc ici, on va avoir deux écrans de rappel, tout simplement. On explique des textes de loi et puis du coup, tout simplement des informations liées à la bientraitance. Je passe rapidement parce que j'ai vraiment hâte de découvrir la formation. Avant de commencer la formation, pour ceux qui ont l'habitude de faire les formations Simongo, il y a toujours l'évaluation au préalable. L'apprenant va pouvoir du coup se positionner par rapport à ses connaissances sur la formation. Donc on trouve toujours l'évaluation en amont et on retrouvera ensuite l'évaluation finale pour voir si on a bien retenu les différents éléments de la formation. Alors, la première question, selon la Haute Autorité de Santé, on en parlait tout à l'heure, quelle est la définition de la bientraitance? Donc ici, on trouve différents éléments. Je vous laisse aussi les lire de votre côté. Hop. Une démarche globale de prise en charge du patient ou de l'usager et d'accueil de l'entourage visant à promouvoir le respect de leurs droits, libertés. Allez, je pars là-dessus. Super. On retrouve les explications des différentes questions. Donc là, effectivement, j'ai retrouvé la bonne définition proposée par la HAS. On garde aussi ce côté d'explication qui vient à côté de la réponse. Comme ça, l'apprenant peut garder aussi en mémoire visuelle sa réponse et l'explication à côté. S'il a mal répondu, si tu avais mal répondu, du coup, tu aurais eu une explication aussi différente et tu aurais pu voir la mauvaise réponse ou la bonne réponse que tu as apportée. Ça permet aussi de garder en mémoire ces effectivement. éléments.
Qu'est-ce que la bientraitance vise à promouvoir? Donc là, je vais aller de manière assez rapide hein, sur les questions d'évaluation pour rentrer rapidement dans la formation. J'ai bien envie de dire que ça vise à promouvoir le bien-être global et la qualité de vie. Et effectivement, c'est vrai qu'à la lecture, c'est agréable d'avoir l'explication sur le même écran sans avoir à tourner la tête ou la souris. Voilà, c'est un peu aussi la nouveauté. Avant, c'est vrai qu'on avait l'écran qui changeait un petit peu, etc. Là, vraiment, le tout est sur le même écran. C'est beaucoup plus confortable aussi. Et pour la dernière, je vais aller rapidement. Hop. Voilà, donc là, deux bonnes réponses étaient attendues et je retrouve également mon explication. Et donc là, on retrouve l'écran briefing. Hein. L'écran briefing, on l'avait déjà lors de la précédente version. Ça, c'est intéressant parce que du coup, on retrouve du coup, les éléments qui sont importants. Donc, je suis dans un service de médecine générale. Je vais être en charge de mener une évaluation de la qualité des soins. Et puis, je vais à la rencontre là de Madame Chardon, qui a 78 ans. Et bah, allons à la rencontre de Madame Chardon. Donc, comme tu le précisais tout à l'heure, là, on va identifier 10 anomalies en 10 minutes. Je le reprécise, les 10 minutes, c'est un chronomètre global. Le chronomètre va se mettre en pause, on le verra tout à l'heure. Oui. Dès l'instant où je vais consulter le dossier patient ou lorsque je vais prendre le temps de répondre aux différentes questions, de lire les explications, bien évidemment, le chronomètre se met en pause. C'est aussi pour ça qu'on peut aller jusqu'à 30 minutes au niveau de la formation, une fois que je lis l'ensemble des éléments. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un petit truc en plus là aussi qui est signalé dans cet écran-là, mais on le découvrira un peu plus loin dans la formation. Le tutoriel qui est présent et qui a été également revu par rapport à la nouvelle formation, dans l'objectif, bien évidemment, de vous rendre autonome et de rendre autonome aussi les apprenants. Donc, je passe rapidement dessus. Vous aurez la possibilité de le découvrir ensuite. Et je vois également que ça, c'est nouveau. Passer l'exercice. On y viendra tout à l'heure. Oui, on regardera tout à l'heure, parce qu'on ne va pas faire toute la formation. Tu auras l'occasion d'utiliser ce nouveau bouton. Qui n'existait pas auparavant. Exact. Et voilà, nous y sommes. Logiquement, avec le partage d'écran, vous voyez la même chose que moi. Le nouvel environnement, les nouveaux visuels, le nouvel établissement de santé Simango. Ici, je vais retrouver la cible. Donc, quel est l'objectif donc d'aller identifier les différentes anomalies sur la bientraitance. Je retrouve ici le dossier patient qui est vraiment mis en avant avec ce bouton vert. Et ici, je vais retrouver les différentes informations qui sont du coup très importantes à lire en amont de faire la formation. Toute la partie administrative, les antécédents médicaux, les allergies, le motif d'hospitalisation, l'autonomie, des remarques, tous ces éléments qui vont être importants pour la suite de la formation. Et un deuxième onglet sur la partie prescription, donc toute la partie médicaments, l'appareillage, ici on me parle de lunettes de vue, et d'autres informations. Je retrouve ici mes erreurs à trouver. Je suis actuellement à 0 erreur. On démarre. Et puis mon chronomètre que vous verrez petit à petit se mettre en pause. Alors là, j'ai bien envie d'aller investiguer, de regarder ces personnages qui ont l'air de parler de vacances. On en est loin, on est le 18 septembre. Les vacances n'est pas encore... enfin voilà, c'est déjà bien passé. Et du coup, j'ai envie de cliquer dessus. Donc, on va signaler une erreur. Quels sont les points qui posent problème ici? Donc, cela néglige l'importance de respecter la présence et la dignité du patient. Effectivement, ils ont l'air de parler entre eux, ces soignants. Et il s'agit de discussions personnelles.
J'espère ne pas me tromper, Anita. Alors, vous voyez bien le médecin qui parlait de ces sessions de surf. Je pense qu'en effet, on n'était pas dans le droit. Et donc, on retrouve voilà, les explications. Je passe assez rapidement. Et donc, on retrouve toujours donc l'action que l'on va pouvoir mettre en place pour éviter ce problème-là. Donc, est-ce qu'on arrête la discussion? Est-ce qu'on continue l'échange? Est-ce qu'on laisse le patient et on va discuter plus loin? J'ai bien envie de mettre la première proposition. On arrête la discussion. Tout à fait. J'ai la bonne réponse et je vais pouvoir du coup lire mes explications. Effectivement, les discussions personnelles ou même professionnelles n'ont pas à être tenues au-dessus d'un patient. Voilà, du coup, il va raconter ses sessions de surf à un collègue pendant sa pause dans un poste de soins éventuellement ou dans la salle de pause. Ok. Alors, tout à l'heure, je vais passer rapidement le tutoriel, mais on voit maintenant aussi des éléments qui scintillent. On parlait d'autonomie, d'apprentissage voilà, facile et visuel. Et effectivement, là, le petit scintillement de la porte m'invite vraiment à rentrer dans la chambre de la patiente. Et j'ai envie d'aller voir Madame Chardon. Donc, je vais toquer et entrer dans la chambre de ma patiente. Alors, je ne sais pas si vous entendez à distance, c'est fort probable que non. On a des petits bruitages pendant cette formation. Donc là, par exemple, en plus du toc 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 qu'on a vu à l'écran, on a entendu le soignant qui a frappé pour rentrer dans la chambre. Tout à fait. Donc il y a des petits bruitages comme ça pendant la formation. Quand on a une bonne réponse ou une mauvaise réponse, les bruitages sont différents pour aussi apporter ce côté de feedback auditif aux apprenants. Donc là, je suis dans l'environnement, je retrouve les différentes étoiles qui scintillent, qui m'invitent à cliquer. Et donc, j'ai bien envie d'aller dans cette zone-là. Et donc là, je retrouve le bouton inspecter. Donc, je peux aller inspecter une zone en particulier. Tu peux aller inspecter ce bouton-là qui est présent sur certains objets et sur certaines zones pour avoir un effet zoom et pouvoir regarder des objets d'un peu plus près ou des zones dans le scénario d'un peu plus près pour vraiment pouvoir approfondir tes recherches finalement. Donc là, typiquement, si je clique sur les lunettes. Voilà, là, c'est pas forcément mis sur tous les objets, mais sur des objets précis, on peut avoir en effet ce bouton inspecter. Si tu cliques dessus, tu vas vraiment pouvoir les observer de près, ces lunettes. Ah oui, effectivement. Ok. Donc, je peux du coup tout simplement cliquer sur la paire de lunettes et venir l'inspecter. Elles n'ont pas l'air très propres, hein, ces lunettes. Donc, j'ai bien envie de cliquer sur une erreur. Effectivement, ici, on est sur une erreur de bientraitance. Et du coup, là, ce que j'ai envie de dire, c'est que les lunettes, elles auraient dû être nettoyées peut-être par le soignant. À portée de main, elles sont sur la table de chevet. Ok. Donc, l'explication, effectivement, pour un patient ayant des dispositifs médicaux, et tout à l'heure, je l'ai lu dans le dossier patient, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans l'appareillage, il y avait les lunettes. Donc, effectivement, même si ce n'est pas obligatoire, autant qu'elles soient propres. Donc, quelles actions? Oui, excuse-moi, justement, j'allais dire, en effet, ce n'est pas une obligation, mais ça fait partie de la bientraitance. On va plus loin que juste laisser les lunettes à portée de main, on va un peu plus loin. Et c'est vraiment ça la bientraitance, c'est aller plus loin dans ce qu'on peut faire pour l'autre. Et en action, on va venir nettoyer les lunettes. Et là, je pense ne pas me tromper. Super. Donc, on voit bien à chaque fois mon chronomètre en haut à droite qui s'est mis en pause. Et donc là, je suis à 2 erreurs trouvées, du coup, sur 10.
Il y a d'autres éléments qui scintillent, comme je l'expliquais tout à l'heure. L'idée, c'est aussi de laisser un petit peu le suspense et de vous donner envie de retourner euh, sur la formation et d'aller chercher les erreurs. Je vois que je peux également rentrer du coup dans la salle de bain. Donc, je retrouve hein, mon environnement et du coup aussi des éléments qui scintillent ici. Ok, j'ai bien envie de cliquer là. Donc, pareil, je vais pouvoir inspecter. Et cet élément ne pose pas de souci. Ok, ben, je comprends ce que tu voulais me dire tout à l'heure, Anita. Voilà, Je perds une minute sur mon chronomètre. exactement, exactement. Tu Zut. perds une minute sur le chronomètre puisque ce n'était pas une erreur. Donc on voit, on verra après quand on va quitter cet écran-là et tu auras une minute qui sera partie sur ton chrono. Donc l'idée n'est pas Hmm. punitive en soi, hein. L'idée c'était vraiment on avait un des problématiques qu'on avait remarqué, c'est que certains apprenants cliquaient un peu partout dans la formation histoire de trouver les erreurs. Ils avaient tendance à cliquer un peu partout jusqu'à ce qu'ils tombent sur une erreur. Donc pour amener aussi un peu plus cette réflexion et de réfléchir avant de cliquer, c'était important pour nous aussi de mettre quelque chose en place pour éviter cette situation où on cliquait partout pour trouver les erreurs. Et on voulait pas toucher les points qui sont donnés, vous verrez, hein, tu verras, tu as un score en fin de formation. Oui. On voulait pas venir toucher à ce score-là, parce que ça aurait été beaucoup trop punitif et ce n'est pas l'objet de Hmm. cette formation, hein, du tout. Donc c'est pour ça que l'idée était vraiment de retirer du temps. Eh ben, je retiens la leçon, Anita. Tant mieux. Bon, du coup, j'ai bien envie de sortir de cette salle de bain et puis de retourner ici, près de ma patiente. Alors ça semble un petit peu, hein, je vous rappelle, un petit peu au ralenti, mais c'est parce qu'on est sur partage d'écran avec pas mal de personnes, mais il est un peu plus réactif que ce qu'on voit actuellement, hein. Ok, donc là, je peux cliquer sur différents éléments. On a Madame Chardon qui nous parle, mais là, au niveau de la barrière, j'ai un doute. Est-ce qu'il y a une erreur? Alors, petite nouveauté, tu viens de le voir par toi-même. Oui, Il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas fait tout à l'heure, que je n'ai pas bien fait. que tu as Voilà. peut-être manqué d'attention, on va dire, ou tu peux avoir oublié de le faire. Donc, sur certaines questions, on a mis en place la possibilité de quitter un quiz en cours. C'est vrai que c'était pas le cas avant et C'était pas le cas avant, c'était tout à fait. réclamé. Ouais. Et là, l'idée, c'est là, tu vas pouvoir aller consulter ton dossier patient. L'idée, c'est aussi de se remettre un petit peu dans la réalité. Et un professionnel, normalement, avant de prendre en soin un patient, il a vu le dossier, etc. Donc, c'est vraiment de les remettre dans cette situation où bah, j'ai un patient, je ne le connais pas, je vais voir le dossier. Si jamais ça peut arriver par manque de temps ou oubli ou on est pressé, on oublie d'aller voir certains détails dans le dossier patient et on Oui, peut revenir tout le temps au dossier patient. Ça sert à ça, un dossier patient. Donc, dans la formation, c'est aussi très important que nous aussi, on permette aux apprenants de revenir au dossier patient tout et de à fait. vérifier les informations. Comme le vrai quotidien Exactement. d'un soignant. Et donc là, effectivement, hein, si je lis plus attentivement, autant j'avais bien fait attention à l'appareillage. Là, un petit doute au niveau de la barrière. Barrière haute installée côté droit à la demande de la patiente. Je n'ai pas forcément vu quelque chose au niveau de la prescription. Je me fais confiance et j'y vais. Donc, je peux recliquer du coup sur l'élément, signaler l'erreur et là, je vais pouvoir répondre correctement, je l'espère, à la question. Les barrières ne sont pas prescrites, la seule barrière devrait être mise en place et il manque une des barrières. Voilà, je vais mettre celle-ci mais oui, je viens de le dire, en plus les Oui, tu barrières ne viens de sont le pas dire. prescrites. J'étais persuadée que tu allais cliquer, mais en effet, les Non. barrières ne sont pas prescrites déjà. Et elle a demandé qu'une seule barrière soit mise en place. Donc effectivement, le dossier patient disait vrai. Quelle action je peux mettre en place? Baisser toutes les barrières? Eh bien non. Lever toutes les barrières non plus. Baisser la barrière de gauche. Allons lire les explications. Effectivement, dans cette situation, une seule barrière est demandée par la patiente afin de l'aider à se mouvoir dans son lit. Et il n'y a pas de Exactement. prescription médicale. OK. Donc, quels principes de la bientraitance sont en jeu ici? La dignité, l'autonomie, l'intimité, le respect. J'ai bien expliqué l'autonomie, le respect, et puis c'est tout. Et ben non, Il t'en manquait une. la dignité. OK.
comme tu peux voir, il y a un petit changement qui avait commencé à être mis en place au début, hein, dans nos dernières formations. Mais là, on voit aussi à chaque fois que tu corriges cette erreur-là, l'erreur se met vraiment en place visuellement aussi. Tout à Donc là, fait. on a vu les trois barrières se baisser pour que voilà, on repère les choses et qu'on ne se dise pas que l'erreur reste en place. Vraiment, ils sont corrigés aussi au fur et à mesure. On l'a vu aussi tout à l'heure sur les lunettes, elles sont en frein propre. Oui. On a trouvé 3 erreurs, il nous reste 3 minutes. L'idée n'est pas de tout vous dévoiler. Par contre, on a envie de voir voilà, à quoi ça ressemble à la fin de la formation. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, on a la possibilité d'aller passer l'exercice. Si à un moment donné, je suis bloquée, je sais que je ne trouverai pas d'autres réponses, ou si j'ai envie d'aller un petit peu plus vite comme ici, je viens passer l'exercice. Attention, et on le précise bien par contre, tu perdras tous les points associés à l'exercice et ton score, forcément, sera en lien avec tous ceux que tu n'as pas trouvés. Bon, On le précise je quand serai même. obligée de la refaire. Tu seras obligé de la refaire. Avec plaisir. Elle donne envie, cette formation. Voilà, le temps est écoulé et là, je vais pouvoir du coup aller sur mon évaluation finale. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on avait l'évaluation au démarrage et là, l'évaluation finale pour venir un peu revalider ce que j'ai pu apprendre. Exactement, et puis répondre à l'objectif pédagogique du départ, en fait, et on vient vraiment clôturer la formation avec cette évaluation finale. Ok. Donc, quel principe est le plus adapté pour décrire une approche bien traitante dans la prise en soin d'un usager d'un établissement de santé? Le respect de l'autonomie, de la dignité, priorité à l'efficacité des soins, mise en place de mesures correctives, limiter l'implication. Eh bien, je vais mettre la première. Super. Donc là, on va avoir 3-4 questions finales, tout comme on avait tout à l'heure au démarrage. Je vais passer rapidement. Hop. Et donc, du coup, ça, c'est pas celle-ci que je voulais mettre. Décidément, je suis bonne pour refaire la formation. Je passe très rapidement, sans lire forcément les questions et les réponses, pour qu'on puisse aussi après répondre à l'ensemble de vos questions. Et ça doit être la dernière. Quelle proposition illustre la responsabilité du personnel soignant en matière de bientraitance? Assurer la sécurité des usagers en restreignant leur liberté de mouvement, respecter le choix et les préférences des usagers dans leur prise en charge, limiter l'accès des usagers à l'information sur leur état de santé. Très sympa. Favoriser la dépendance des usagers en faisant des tâches à leur place. Hop. Super. Donc là, voilà, on me félicite. J'ai terminé le scénario. Et du coup, ce n'est pas vraiment fini parce que je vais pouvoir du coup donc répondre à un questionnaire de satisfaction. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui et voilà, c'est très important d'y répondre. Donc, est-ce que je suis satisfait de la formation? Oui. Et j'ai appris pas mal de choses, même si je pense qu'il me reste encore pas mal d'éléments à revoir. Et même toi, ça pourrait te servir dans ta pratique professionnelle. Comme quoi, On a également la possibilité de laisser un commentaire libre et des suggestions. Donc ça, oui. c'est important que l'apprenant puisse Oui. s'exprimer librement. Oui, ça peut même être des souhaits de formation future, des choses comme ça, par exemple. Parce que nous, on récolte toutes ces informations-là, donc c'est quelque chose qui peut nous servir par la suite, qui nous sert aussi par la suite. Et c'est d'ailleurs grâce à tous ces retours-là qu'on fait évoluer les formations et ce n'est pas fini. On en parlera juste après. Ça, c'est pour aller un petit peu plus loin si vous souhaitez rajouter plus d'éléments. Donc, un score total de 29%. Petit score aujourd'hui. Je pense que vous ferez mieux que moi, j'en suis même persuadée. Et du coup, des éléments de correction. Oui. Alors, on retrouve vraiment toutes les questions qui ont eu lieu pendant la formation et on peut revenir cliquer dessus. On voit les bonnes réponses, les réponses qui étaient attendues par l'apprenant. Et si tu en cliques sur une au hasard, hein, tu verras, on voit les bonnes réponses qui étaient attendues. Et on voit aussi en dessous une autre explication. Elle n'est pas forcément la même
pendant la formation. Parfois, on peut avoir des éléments qu'on veut venir rajouter. Donc, c'est ici qu'on va venir ajouter d'autres explications Ok. éventuellement ou d'autres éléments. Donc, c'est un petit plus aussi dans la formation. Et là, j'ai moins le stress aussi du chronomètre. Je peux vraiment me poser, Oui, prendre le temps oui, de lire en exactement. détail les correctifs et pourquoi pas Exactement. refaire après la formation et Oui, améliorer mon score. oui, oui, exactement. Vas-y. Autre nouveauté, justement, c'est aussi cette fenêtre en savoir plus, où on va venir mettre certains, pas toutes, hein, mais certains de notre bibliographie qu'on a utilisée pour créer la formation. Il y a aussi une partie où avant, on a le livret pédagogique accessible Oui, depuis la formation. On peut venir accéder ici aussi directement dessus au livret pédagogique. au livret Super. pédagogique. Alors, un petit quoi qu'on a marqué, on a écrit fiche, mais c'est bien le C'est livret bien le livret. pédagogique qui est présent. Et donc, l'apprenant peut cliquer dessus directement à la fin de sa formation et accéder au livret pédagogique qui vient ajouter des informations à la formation. Parce que bien évidemment, il y a plein de choses qu'on ne peut pas mettre dans cette formation. Elle doit être courte, ludique, pas trop de texte pour pas venir saturer l'apprenant. Le Hmm. livret pédagogique, il peut le lire, il peut prendre son temps et ça va venir vraiment apporter des connaissances complémentaires en fait à la formation. Donc on le retrouve ici en fin de formation et on le retrouve aussi sur la plateforme. Donc il a vraiment le temps de venir le lire. Ok, super. Hop, je vais pouvoir arrêter mon partage. On a pu du coup découvrir ensemble cette formation. Je crois qu'il y a des questions. Peut-être répondre à certaines questions et puis après clôturer sur la suite parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Hein. Simango a plein de projets sur cette fin d'année et sur 2025. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a une formation qui Faut va pas le dire, ça, Anita. Il ne faut Fallait pas pas le le dire. dire. Ben voilà, Mais moi je oui. vais, voilà, il y a Maëlys qui est à côté qui va me taper sur les doigts, donc je n'ai rien dit. Je vois une question là d'ailleurs, je vais enchaîner vite fait. Madame Martinez qui dit qu'elle a un établissement SSR en hôpital de jour, hein, en locomoteur. Est-ce que nos formations peuvent s'appliquer étant donné que nous n'avons pas de chambre? Eh bien, typiquement, cette formation sur la bientraitance peut s'appliquer, puisque là, c'est vrai qu'on a pris l'exemple de chambre en établissement, mais c'est des éléments qu'on retrouve même en hôpital de jour. Une histoire de lunettes, une histoire de porte ou de discussion dans les couloirs, c'est quelque chose qu'on peut retrouver même en hôpital de jour, donc ça peut très bien s'adapter. Je vois que vous avez mis en exemple une formation sur douleur, hygiène, etc. Notre formation douleur, en l'occurrence, par exemple, il est même sorti d'un établissement hospitalier. Le design est très Mm. différent. Donc, on a complètement des formations qui peuvent tout à fait s'adapter, pardon, à l'hôpital de jour. N'hésitez pas à vous rapprocher de Justine ou de mes collègues et là-dessus, ils pourront vous faire des propositions de formation complètement adaptables à votre établissement. Un accès à la correction. Alors, oui, alors là, tout de suite, là maintenant, c'est en cours, j'ai envie de dire. Donc, il n'y a pas une correction, il y a la correction tout de suite que vous avez à la fin. Mais dans un second temps, si vous avez besoin d'une autre correction, il y aura des fiches formateurs qui vont être ajoutées à nos fiches pédagogiques, en l'occurrence les livrets pédagogiques, Ouais. qui permettront aux formateurs, par exemple, aux cadres dans les services, de vraiment voir les corrections avant même que l'apprenant aille dessus pour pouvoir mieux les accompagner. Mais là, déjà, pour l'instant, l'accès à la correction dans un second temps se fait vraiment à la fin, où il y a vraiment tout le correctif qui est notifié, comme on vient de montrer Justine. Mm. Quelle base a été construite? Alors, sur quelle base les erreurs ont été construites? C'est surtout des erreurs qui ont été construites au fur et à mesure avec les connaissances des soignants, des connaissances propres aussi en interne. On a aussi des personnes en interne qui ont été soignants, moi en l'occurrence. Et c'est vrai que c'est des erreurs qui sont souvent retrouvées, ou même lors d'accompagnement en IFAS avec des élèves aides-soignants ou infirmiers, des erreurs qui peuvent être commises ou remarquées dans les services. Donc c'est sur cette base-là que des erreurs ont été un petit peu remarquées. On pouvait pas mettre, il y avait plein d'erreurs qu'on aurait pu mettre. On a fait une petite sélection, bien évidemment. Il y a plein d'autres erreurs qui pourraient exister, mais voilà, on a choisi de se concentrer un peu plus sur cela. On nous demande du coup si c'est aussi quand même basé sur des références scientifiques issues de la littérature ou vraiment. Alors, il y a très peu de littérature, très peu de littérature sur la bientraitance parce que c'est un sujet assez vaste et c'est presque c'est un savoir-être des soignants finalement. Donc la littérature peut être assez complexe, donc plus difficile.
Mais on a donc la bibliographie qu'on a montrée à la fin, qu'on retrouve aussi dans le livret pédagogique, et sur des événements indésirables, sur des échanges qu'on a pu avoir, et sur des événements indésirables, pardon, qui peuvent parfois remonter dans les services aussi. Oui. Est-ce qu'on a prévu de déployer cette thématique pour les non-soignants, secrétaires, ateliers, ASH? Alors, pour l'instant, ce n'est pas à Souvent l'ordre du demandé cette jour, question. mais bien évidemment, c'est quelque chose qui est aussi en réflexion. On a beaucoup de formations comme ça qui sont demandées pour des non-soignants. Donc, ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir au sein de Simango assez régulièrement. C'est vrai que de manière générale, la formation bientraitance, tout à l'heure on l'a dit, hein, c'est la formation qui a été le plus faite ces derniers mois chez Simango, parce qu'on peut quand même l'adapter et la proposer au personnel. Là, c'est vrai qu'on peut voir aussi le dossier patient, c'est peut-être plutôt lié au milieu médical, mais sur certaines erreurs à voir pour pouvoir la distribuer aux ASH notamment. Il nous reste encore quelques minutes. N'hésitez pas à poser vos questions. Anita en a parlé, mais c'est vrai qu'il va y avoir des nouvelles sorties prochainement. On a pour objectif de sortir 4 nouvelles formations d'ici la fin de l'année, toutes dans ce format-là. On espère vraiment que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à le mentionner directement sur la conversation Teams. Et donc, l'idée étant d'avoir des formations toujours plus ludiques, toujours plus engageantes et aussi pour répondre à toutes vos demandes et aux souhaits que vous avez pu avoir ces derniers temps. On reste connecté encore quelques minutes. Voilà, si vous souhaitez partager dans la conversation vos réactions et vos questions, ça sera avec plaisir. Est-ce que cette formation sera disponible dans votre offre spéciale pour la semaine sécurité du patient? Effectivement, pour les établissements de santé qui ont actuellement Simango, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé de suivi, donc de votre Customer Success Manager. On se fera un plaisir de l'ouvrir si jamais vous n'avez pas la bientraitance. Il faut savoir que pour tous les clients, donc établissements de santé ou instituts de formation, la nouvelle bientraitance a été ouverte automatiquement à tous ceux qui avaient déjà la formation bientraitance dans leur catalogue. Donc, depuis le catalogue de formation sur la plateforme d'administration, vous retrouverez du coup la formation Cultiver la bientraitance. Et vous aurez aussi également l'ancienne, où c'est marqué entre parenthèses ancienne version, pour les établissements qui l'auraient déjà mise dans des parcours. Et puis pour tous les autres, si vous avez le souhait de la tester ou de l'ouvrir temporairement pour la semaine sécurité du patient, eh bien voilà, vous prenez contact avec nous et on vous l'ouvrira avec plaisir pour la tester. En tout cas, merci beaucoup d'être venus nombreux, ça nous fait plaisir. Bravo aussi à toutes les équipes de Simango qui travaillent depuis des semaines et des mois sur cette nouvelle formation et sur les prochaines qui vont sortir. Donc, un grand merci. C'est vrai qu'il est bientôt l'heure de manger, donc peut-être que vous n'avez plus de questions, mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup d'être venus nombreux aujourd'hui. Vous aurez l'occasion aussi de retrouver la vidéo en replay. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, retrouveront également cette formation en replay. Merci beaucoup pour vos retours. On a une autre question. Il serait intéressant de développer vos formations avec des soins adaptés et des personnes spécialisées. Ça fait partie aussi des projets un petit peu d'aller vers des établissements un peu plus spécialisés. On parlait des SSA tout à l'heure, psychiatrie, EHPAD, c'est aussi des souhaits. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de domaines, donc on essaye d'aller vers là. Mais oui, ça fait partie aussi des projets chez Simango. Beaucoup de choses à venir, Anita. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée également. Bonne journée. Alors, le replay, on a une dernière question. Le replay, si je ne dis pas de bêtises, Maëlys, il sera envoyé prochainement à toutes les personnes qui s'étaient inscrites. Tout à fait, avec une vidéo explicative qui montre un petit peu le avant et le après de bientraitance. Voir ce qui est différent. Avec la jolie voix d'Anita derrière. Donc, rassurez-vous, vous n'avez pas tout loupé.
Eh bien, nous allons couper. De toute façon, vous savez où nous joindre. Donc, contactez-nous avec plaisir. On vous souhaite une très belle journée et encore merci de votre présence. On vous dit à bientôt. Bonne journée, au revoir.